Bienvenue à ce panel Femmes et technologies, façonner l'innovation au féminin. On a la joie d'accueillir aujourd'hui Erika et Jessica. Et Bonjour. afin de bien commencer ce panel, je vais vous demander de vous présenter, puis de nous parler de votre parcours professionnel et comment ça vous a amené à travailler dans le secteur technologique. Jessica, s'il te plaît. Oui, ben moi, c'est Jessica Trudeau. Je suis directrice conseil chez CGI depuis quelques mois. J'arrive en fait d'un parcours entrepreneurial. J'avais mon entreprise juste avant en implantation technologique. Par contre, il y a 15 ans, j'ai commencé à l'époque du côté marketing numérique qui m'a apporté en fait à devenir en transformation technologique et par la suite, tranquillement, pas, on m'a emmené en fait à aller faire quelques certificats justement en données, data scientist, et je suis tombée au niveau aussi intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je travaille sur des projets à la croisée technologique, AI et durabilité à la fois. Donc c'est mon parcours actuel chez CGI en fait d'aider mes clients. Merci. Donc, Erika. merci. Allô Guillaume, bonjour. Donc, moi, oui, j'évolue en technologie depuis longtemps déjà. Donc, j'ai commencé tranquillement comme coach à former des gens avec des outils de travail, tu sais, pour améliorer les façons de faire. Puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'administration publique. J'ai participé à l'implantation d'outils de travail, de solutions d'affaires. Côté formation, j'ai une maîtrise de l'administration publique. Et à force de travailler en TI, plusieurs fois, j'ai commencé une deuxième maîtrise en gestion plus technologique avec plusieurs cours, quelques cours certificats en informatique qui m'ont amené vraiment à m'intéresser davantage à l'ESG, à m'intéresser aussi à l'implantation des systèmes TI, des solutions d'affaires beaucoup plus durables et co-responsables. Et dans mon parcours, j'ai eu à coacher des équipes, accompagner des gestionnaires, faire des feuilles de route, etc. Tous des beaux projets intéressants. Et ça fait 3 ans que je suis à CGI. Parfait. Donc Jessica a lâché le mot, elle a parlé d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on est dans Ah. un panel d'innovation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les outils d'IA que vous utilisez régulièrement et puis comment ça a changé au final votre façon de travailler? Et en fait, moi, en ce moment, l'intelligence artificielle, Guillaume, je pense que je l'utilise vraiment à mon quotidien. J'utilise évidemment là, des outils un peu de réflexion. Nous autres, on a accès à Copilot, nous, à l'interne. Je l'utilise pour accélérer souvent ma rédaction, pour en fait me donner des idées, structurer mes réflexions stratégiques aussi. Donc, je l'utilise, c'est comme mon partner au quotidien, c'est vraiment comme mon copilote et non un remplacement, hein. On va en parler un peu plus tard, là, mais c'est vraiment Mhm. comme un partenaire et non quelqu'un qui prend la place. Dans le fond, ça m'amène des pistes de réflexion. Puis, justement, du côté analyse de données aussi, c'est quelque chose pour moi dans mon quotidien qui est extrêmement présent. Là, je crois que justement, que ce soit du côté G aussi, avec lequel on travaille beaucoup, du côté carbone, tu sais, l'intelligence artificielle à sa place, du côté Tout à stratégique fait. aussi peut nous amener des pistes de solutions. Donc, même au niveau, justement, on pense aussi à des innovations à l'interne, comme le recrutement à l'interne, que ce soit nos candidats, d'avoir un processus justement à l'interne. Guillaume, je pense que tu es bien placé aussi à ce niveau-là. Je pense que c'est toutes des places où est-ce qu'on gagne à avoir l'intelligence artificielle à l'interne. Oui, moi aussi, j'ai été très curieuse au début de démarrage d'intelligence artificielle avec toute la démocratisation. Maintenant qu'on voit l'AI est plus accessible à tous. Et moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire mes présentations. J'utilise Gamma AI, j'utilise Luma pour faire des vidéos. Je participe avec Guillaume à l'InnoLab. Un laboratoire où on a la capacité de voir live vraiment les différentes expérimentations de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un outil qui apporte un plus pour m'aider à ne pas démarrer avec une page blanche. Ça me donne des idées, ça me permet de valider certaines choses et ça me permet de comparer exactement des résultats lorsque je dois analyser. Mais j'aimerais quand même apporter le petit bémol qu'il ne faut pas toujours se confier à l'IA. Tu sais. Il faut faire attention à ce que l'IA va nous donner parce qu'on ne doit pas sous-traiter notre pensée critique. Il faut toujours garder sa petite pensée critique face Mhm. à ce que l'IA nous donne, garder notre responsabilité par rapport à ce qu'on accueille de l'IA aussi.
Donc, c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Tu peux en parler Oui, bah, aussi. merci pour effectivement les messages qu'on procure régulièrement. Je pense qu'on peut les redonner ici, mais c'est ça, faire attention bien sûr aux données qui sont Mhm. intégrées dans les modèles AI et puis utiliser ça de façon responsable, bien mettre à profit son expertise pour juger justement de la qualité de ce que l'intelligence artificielle peut générer. Justement, par rapport à tout ça, on sait bien que l'intelligence artificielle a des biais, il y a des notions éthiques. Est-ce que vous, justement, en tant que femme, vous pensez qu'il y a des représentations, justement, des femmes au niveau de tout ce que génère l'IA, puis de la gouvernance et des développements? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu observer? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Moi, par Vas-y, Rita. exemple, j'utilise Gamma pour faire des présentations, puis à force de faire des présentations, je remarque qu'il me sort toujours les mêmes images, il me sort toujours les mêmes Mm. structures. On dirait que l'IA dit, bon, c'est une femme qui présente, donc on va lui envoyer des photos de femmes grandes, mais c'est des stéréotypes de femmes parfaites qui font des présentations. Donc, il n'y a pas ce recul-là. Donc, c'est moi qui dois le prendre pour l'IA pour dire, mais non, je recommence mon prompt, puis il faut faire des prompts adaptés aussi pour que l'IA puisse nous renvoyer vraiment la réponse qu'il nous faut. On doit être capable de corriger l'information que l'IA nous donne, garder ce recul et cet esprit critique face à ce que l'IA me propose. C'est sûr que pour commencer, je propose une structure de mon besoin, je structure ma requête et lui, il m'envoie une proposition de PowerPoint. Donc là, je dois retravailler avec, puis je peux l'exporter aussi. J'utilise Luma, j'utilise ChatGPT et dans le cadre de mes cours à l'université, j'ai utilisé Repellet. Ça m'a permis d'avoir du code que je peux retravailler et puis commencer à démarrer des petites choses. Donc, c'est ça que je peux dire à propos de Je l'IA. Et pense que toi, c'est Jessica? Je pense que c'est bien ce que tu dis, Rika, parce que Mhm. je pense que aussi ça part de nos prompts et moi aussi de mon côté, souvent ça l'agit. Puis là, ben, je pense que c'est de la façon qu'on l'entraîne, là, évidemment. Là, tu sais, nous, on a Copilot à la CGI. Avant, moi, j'utilisais ChatGPT justement avec mon entreprise, mais du côté payant, on avait un abonnement premium. Puis souvent, avant de commencer à l'entraîner, initialement, quand on faisait une demande ou quoi que ce soit, c'était aussi le genre masculin qui sortait Tout souvent à fait. avant. C'était Exact. vraiment le genre masculin où est-ce qu'on sait, là, je suis pas à la grande échelle féministe, mais je le suis quand même un peu, je peux avouer. Fait que je me dis que, tu sais, au niveau de la conception de la gouvernance en éthique, au niveau IA, je pense qu'il y a encore place à amélioration, évidemment. Là, donc, c'est là je pense qu'il faut faire attention au niveau de la rédaction. Évidemment, comme encore une fois, tantôt, je l'ai dit, je l'utilise, mais je l'utilise comme accompagnateur, je l'utilise en tant que copilote, justement, pas tout le temps. Puis, je pense que justement, c'est un enjeu en ce moment au niveau de l'IA. Puis, je pense que si on n'est pas à la table pour influencer les algorithmes en ce moment en tant que femme et Mhm. de corriger l'IA, bien, ça va continuer. C'est pas un bug de l'intelligence artificielle, mais à la base, il était entraîné comme ça, puis c'est à nous de Exact. défaire ça. Évidemment, là, dans chaque entreprise, nous, on en parle aussi quand il y a l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que je pense qu'éventuellement aussi, au niveau tant que féminin, mais aussi, je pense que la diversité et inclusion aussi au niveau des IA est à travailler énormément là aussi. Là, je ne sais pas, Guillaume, toi, ce que tu en penses, là, mais je crois qu'on a encore un petit bout de chemin à faire à ce niveau-là, je Bah, crois. c'est ça, Ouais. effectivement, tous les aspects de diversité, mais aussi, bah, tu sais, au sens inclusion, mais aussi, représentativité des cultures. On sait que, par Mhm. Oui, exemple, si on pose des questions sur la culture québécoise, c'est très compliqué d'avoir des réponses, à part justement les choses évidentes. Mais, Mm. c'est ça, il faut lancer des initiatives pour que, à terme, bah, il y ait cette représentativité-là qui aujourd'hui a l'air d'être diluée. Elle peut être Mhm. compensée, par, comme tu disais, préparer les prompts, bien spécifier le contexte et puis tout à essayer fait. de forcer un peu de faire ressortir ce qui naturellement l'est pas sur l'IA. Donc, effectivement, il y a du travail encore, là-dessus. Moi, je challenge mon IA régulièrement. Je peux lui dire, OK, Ah oui. ces données-là, les sources, peux-tu m'envoyer vers des sources? Parce que je veux valider l'information, qu'il ne me soit pas des données comme ça, parce que l'IA peut se tromper, l'IA peut avoir des hallucinations aussi. Donc, il faut faire très attention aux mots qu'on choisit. D'ailleurs, Guillaume nous présentait justement un schéma de la façon dont l'IA analyse les mots pour aller faire de la recherche sur une certaine probabilité de ce que ce mot peut retrouver comme information sur le web. Donc, c'est à nous de bien choisir nos prompts, puis être capable d'utiliser ces prompts-là. Tester nos AI, les pousser à nous Mhm. retourner de la bonne information.
Je pense qu'en Et donc, RH aussi, j'aurais tendance aussi à ajouter que, tu sais, du côté RH aussi, s'il y oui, a certaines personnes là, du côté RH et tout, qu'il n'y a pas le côté émotionnel, empathique aussi encore qui est très développé à ce niveau-là. Tu sais. Ça, on le dit souvent, là, le côté que humain, l'émotion de l'intelligence artificielle elle est pas n'existe là. pas encore. Il n'est pas là. Tu sais, ChatGPT, on le trouve bien fin, mais au final, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Donc, je pense qu'il peut prendre un pas, tu sais, il est très je cherche le mot, là, le mot, mais il n'y avait pas en tête, mais tu sais, c'est ça. C'est C'est très artificiel, hein, tout ça, c'est artificiel pour le coup. C'est ça. exact. Il n'y a Le terme pas. est bien choisi. Ne Exact. laissons pas l'intelligence artificielle nous séparer de notre humanité, dans le fond. Exact. Il C'est faut très bien vraiment dit. que... Oh, mon fils qui m'a donné ce quote, Non, pour vrai, ouais, il me le dit tout le temps wow. parce qu'il sait que je travaille, que je suis intéressé par ça. Puis il me dit, maman, on fait attention, puis on regarde, à garder notre humanité, surtout si on doit sélectionner des candidats. Il y a des biais, non seulement envers les femmes, mais envers les Mhm. minorités visibles aussi, des gens qui ne sont pas la même culture. Donc, on peut voir l'IA sélectionner des types de prénoms et rejeter d'autres types de prénoms. Donc, dans un contexte de sélection Le de CV, recrutement, par c'est exemple. embêtant, oui. Voilà. Si la base de données, les algorithmes ne sont pas habitués à ce genre de noms-là, il va peut-être avoir tendance à privilégier certains noms que d'autres. Mmh, Donc, absolument. c'est ça. Oui. Erika, tu avais mentionné les ESG dans ta présentation. Justement, il y a, on voit de plus en plus justement le lien entre l'IA, les ESG. Et Oui. à votre avis, en fait, comment les entreprises peuvent-elles s'assurer que l'IA en fait est alignée avec leurs valeurs et puis surtout avec leurs objectifs ESG à terme? Mais tu vois, les entreprises, normalement, elles ont un plan de décarbonation, un plan d'atteindre une carboneutralité. Dans ce plan-là, ils doivent penser à l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, l'IA doit être utilisée de manière encadrée avec parcimonie. Et l'IA aussi peut aider parce que l'IA peut monitorer, optimiser et prédire. Donc, utiliser nos technologies de manière responsable. Et l'IA peut aider à identifier les systèmes et les solutions qui sont pas utilisées de manière optimale. Par exemple, si je prends la circularité de nos équipements, mais l'IA peut aider à prédire le moment où l'équipement doit être remplacé, nous aider à étirer la durée de vie de l'équipement. Ça, c'est une forme de, d'utilisation responsable des technologies. Il y a l'éco-conception aussi de nos appareils. L'IA peut aider à améliorer, optimiser notre code, optimiser nos solutions. Regarder dans une entreprise, par exemple, je l'ai fait dans le cadre de ma maîtrise, le nombre de solutions qui sont utilisées en doublon dans une entreprise. Si tu as trop de solutions qui font la même chose, toi, tu ne le vois pas, mais l'IA est capable de, c'est l'avantage d'analyser une multitude de données en même temps, une multitude de systèmes, puis identifier, faire popper les systèmes qui sont en double. Déjà, on est en train de se rapprocher vers la carboneutralité. Donc, vraiment, c'est très intéressant tout ce que l'IA peut faire au niveau des projets. Est-ce qu'à Et, CDPQ, tu as des exemples aussi? ben, c'est ça. J'ai comme envie de sauter un peu, tu sais, tout le côté environnemental, justement, tu sais, ça peut aider à mesurer l'empreinte carbone, tu sais, c'est quelque chose Mhm. qui peut utiliser, nous, on l'utilise au niveau, vraiment, au niveau d'optimiser le processus, que ce soit les Oui, bâtiments, l'empreinte, mais tu sais, je pense qu'il faut pas oublier, justement, tu sais, l'IA devient, dans le fond, un levier pour le ESG, mais à tout à condition d'être fait. pensé responsable. Tu sais, c'est un peu ça, moi, ma quote régulièrement, de dire que oui, c'est un levier, mais de façon responsable. Tu sais, justement, on va l'utiliser pour l'impact numérique en optimisant l'infrastructure, les usages, les cycles de vie des équipements. C'est quelque chose, justement, qui sont vérifiés. Le côté social aussi, qui peut soutenir la diversité. On a parlé aussi qu'il faut garder une certaine vigie et détecter justement les signaux bien-être, les processus RH plus équitables du côté salarial rémunération aussi, que je sais que c'est utilisé de ce côté-là. Et encore une fois, il faut avoir une gouvernance assez encadrée aussi dans ce contexte-là. Puis le côté justement gouvernance qui favorise comme toute la transparence, l'automatisation des rapports ESG. Mhm. Et aussi, ils ne sont pas nécessairement les AI, en fait, aussi tout le côté conformité réglementaire aussi, qui n'est pas Oui, nécessairement toujours bien encore entraîné à ce niveau-là. Donc, il y a toujours une vigie humaine, justement, qui arrive à ce niveau-là. Fait que, les risques sont vraiment, au niveau de la boîte noire, du manque de transparence, les données oui, mal utilisées, le greenwashing technologique aussi. tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment d'être capable d'aligner les valeurs ESG au niveau de la gouvernance éthique, les audits réguliers,
d'avoir une conférence aussi entre la technologie puis la vision d'entreprise. Exactement, faire un bon alignement entre la stratégie de l'organisation, les outils qui sont utilisés, pour voir que tout s'emboîte bien et même encadrer les employés lorsqu'ils veulent utiliser l'IA, parce qu'il faut sensibiliser les employés et créer chez eux et une conscience environnementale pour qu'eux-mêmes, ils utilisent l'IA avec une bonne dose et la bonne façon, parce qu'on ne veut pas encourager tu sais, la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'on a aussi la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Donc, on peut le faire Exact. aussi. Puis, tu sais, faut pas oublier Éviter aussi de qu'on parle de G, puis on parle du Green IT aussi. Fait que, c'est tu sais, de ça. la façon de l'utiliser, tu sais, c'est comme un peu le couteau à deux tranchants, là. Tu sais, Ouais. on parle de Green IT, on parle, mais d'utiliser l'intelligence artificielle, puis je donnais souvent un exemple tangible là, pour les gens qui sont peut-être moins au courant de la consommation, en fait, d'un centre de données, mais je sais qu'un centre de données qui est aussi gros que mon bureau actuellement peut quand même utiliser jusqu'à 25 millions de litres d'eau par Oui. année. Donc, aussitôt qu'on utilise l'intelligence artificielle, en ce moment, c'est un enjeu à l'échelle mondiale, là. Donc, c'est sûr qu'il faut rester aussi comme responsable de ce côté-là. Des fois, quand on voit les chiffres, là, c'est là qu'on devient un peu plus sensibilisé. Mais justement, moi, chez mes clients, on le voit un peu plus, là, le côté sensibilisation, Tout à consommation d'électricité et tout. Donc, on essaie de rester. Avec l'IA, on peut penser à la sobriété technologique parce que c'est sûr que l'IA est une technologie, mais si l'IA, en utilisant l'IA, ça nous empêche d'utiliser 10 solutions ou 4, Exact. 5 solutions, mais l'IA va permettre Mm. d'atteindre cet objectif de sobriété technologique-là, de sensibilité environnementale. Donc, c'est ça que je pense que l'IA peut nous aider. Si je dois ouvrir 10 pages Google pour avoir une information, alors qu'en posant Exact. une question à ChatGPT, ben, j'aurai non seulement l'interaction d'une intelligence, j'aurai une réponse, je vais avoir la réflexion, ça me demande moins d'efforts, moins de recherche, puis moins de moteurs de recherche en arrière qui vont rouler. Donc, déjà, c'est plus efficace. Des fois, je dis aussi, juste faire les rencontres, juste de faire des rencontres team en personne au lieu de les faire, que si tout le monde est au bureau, de les faire en personne via team, juste ça, sur de la consommation d'énergie. Ben Fait qu'il y oui. a plein de classes en Green IT, que ce soit la consommation de nos logiciels, de notre façon de sauvegarder, Mhm. aussi nos trucs dans des clouds, d'arrêter de mettre à chaque fois, on download le fichier, on remet ça dans un courriel. C'est vraiment comme une habitude. Il va falloir Oui, comme réapprendre à marcher, en fait, dans tout ça. l'éventuel, Mhm. dans un futur très rapproché. On arrive on arrive à une maturité en niveau éducationnel, puis je pense que là, après ça, on va être On doit rendu au créer moment des de bons l'action. réflexes. Créons des bons Exact. réflexes chez les employés. Ouais. Puis toi, J'en Guillaume, qu'est-ce que profite. tu en penses? Bah, déjà, Oui. je vais en profiter pour rappeler que vous pouvez participer au débat, hein, si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est en mesure d'y répondre. Moi, je vais faire juste un peu le lien par rapport à tout ce qu'on a dit à présent là sur l'utilisation de l'IA, justement l'utilisation responsable, le pour, le contre, justement au niveau des ESG. Comment en fait voyez-vous l'évolution des métiers TI et bah, notamment avec l'IA dans les prochaines années? Est-ce que vous pouvez vous projeter par rapport à l'utilisation de ces technologies-là? Moi, Justement, je bah, peux faire une en intégrant réponse. les ESG ou non, mais je pense que ça en Ouais. fera partie. De toute façon, c'est vraiment le cœur du débat. C'est moi, au départ, je n'ai pas étudié en informatique, je suis tombée dedans par curiosité et de fil en aiguille, j'apprends. Donc, je pense que l'avenir à l'heure de l'IA, ça va s'ouvrir aux gens qui aiment apprendre, aux gens qui sont curieux, qui souhaitent s'engager. À CGI, on a la culture du partage, on a la culture de la collaboration, on a des communautés d'expertise qui sont là pour nous aider avec notre volonté de nous épanouir. Donc, c'est là que j'apprends beaucoup sur l'IA. C'est là que je développe mes connaissances et je peux aller chercher des certifications au fur et à mesure que j'évolue. Et c'est ça que je recommanderais vraiment. L'avenir de la métier de TI, c'est toujours être en croissance continue, toujours en apprentissage continu. Parce que l'IA est là pour rester. Donc, on doit chercher à tirer parti de manière adéquate de cette technologie-là pour devenir plus créatif et s'améliorer, sans devenir dépendante, bien sûr. Exact. Je pense que mon mot de la fin, c'est on va pas perdre nos emplois avec l'IA. Je pense qu'on va les transformer. Je pense que Tout les à fait. métiers techniques vont évoluer plus vers la supervision de l'IA, l'éthique, la gestion de données. Puis après, on va avoir besoin de plus de profils hybrides, capables de comprendre autant justement la techno que l'enjeu humain et stratégique. Je pense que c'est là qu'on va se situer peut-être un peu plus dans l'avenir. Ce que je vois aussi, je pense que c'est plus comme une TI augmentée, si je peux dire ça, plus intelligente, mais il va toujours falloir un jugement humain et ça, j'y Oui, crois fondamentalement. Du moins, je reste encore très positive là-dessus.
Fait que l'IA ne remplace pas la vision humaine du tout, mais elle l'amplifie de ce côté-là. C'est ça. Et Est-ce du côté que décisionnel mmh, aussi, certaines décisions, si on prend un contexte de centre d'appel, certaines décisions ne peuvent pas Mhm. se prendre par l'IA. Dans les études de cas où j'ai eu à mener, on a toujours les tâches simples qui sont faites par l'IA, mais à un moment donné, lorsqu'il faut des décisions plus complexes, des situations plus complexes, l'IA n'est pas suffisamment entraînée toujours pour ces cas-là. Donc, il est toujours préférable de les laisser à des humains qui ont la capacité de prendre des décisions. Donc, on aura toujours besoin de décideurs et des gens pour encadrer l'IA. C'est ce nouveau métier qui va arriver, c'est les métiers qui vont encadrer, juger, sélectionner, trier autour des agents IA qu'on aura créés plus tard. Vas-y, Guillaume, tu avais une mais question? justement par rapport si on revient justement dans la thématique de notre panel, heu, si on repose plus ou moins la même question, mais justement quelle est votre vision en fait de l'avenir des femmes dans le secteur technologique? Et est-ce que vous pensez que justement en tant que femme, vous avez, un rôle à jouer dans l'adoption ou l'utilisation de l'IA et puis, vers quelle évolution? Ben, je crois que, tu sais, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est sûr, comme je disais, tu sais, faut être présente encore pour être capable d'alimenter, justement, comme je disais tantôt, faut être autour de la table, faut être capable éventuellement d'avoir une diversité, inclusion aussi, de pas oublier ce côté-là, d'être capable d'inclure la femme. Donc, je pense que c'est avec aussi l'entraînement. Il faut être assis aux tables aussi au niveau du développement. Donc, il nous faut des développeuses aussi qui vont penser à ça. Donc, moi, je renvoie le petit Mhm. message aussi. On engage énormément, donc c'est important d'avoir la présence féminine au monde de la technologie. Donc, je pense qu'on a une grande place à ce niveau-là. Je crois qu'à l'époque, le TI était vu, oui, vu pour une vision très, peut-être plus masculine, mais je crois qu'aujourd'hui, justement, avec l'intelligence artificielle, oui, tu sais, encore une fois, c'est les femmes en TI, il nous en faut encore plus, mais notre place, je pense qu'elle ne fait qu'évoluer au sein de la technologie slash AI. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Jessica. Je fais du pouce sur ce que tu dis parce que, en effet, même si le monde des TI est actuellement fortement masculinisé, en tant que femme, il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives, à savoir démontrer ce qu'on vaut, ce qu'on est capable de faire, et on est tout aussi talentueuse que les hommes. Et plus il va y avoir des femmes qui vont postuler, qui vont appliquer, et plus les algorithmes, les bases de données vont avoir plus de femmes dans les CV, dans les postes, et ça va aider à mieux éduquer nos AI. Donc, si on prend notre place, si on est capable de faire vivre notre passion pour les TI et travailler avec excellence, et si on a le goût du travail bien fait, pourquoi on serait remplacé par des hommes? On peut tout aussi bien exceller dans les métiers. Je suis content de dire qu'à CGI, il y a beaucoup de directrices et il y a beaucoup de VP qui sont femmes aussi. Donc, Mhm. à CGI, je trouve que la parité est très bien et donc c'est un des critères qui a pesé dans la balance lorsque je devais choisir une entreprise où travailler. Donc, je pense qu'en tant que femme, on a notre place. En tant que femme issue d'un milieu minorité visible pour moi, je pense que j'ai ma place. Donc, tant qu'on est capable d'aider nos projets à avancer, tant qu'on est capable de démontrer qu'on amène de la valeur et de la qualité, pourquoi pas? Donc, c'est ça. Excellent. Mhm. Je vais prendre une question justement qui est posée, qui est d'ailleurs une des questions qui est souvent posée en conférence. Est-ce que l'IA va prendre mon métier? Est-ce que mon métier va disparaître à cause de l'IA? Quel est votre avis là-dessus? Moi, j'ai un peu répondu tantôt, là, je pense Oui, pas que nos métiers vont être amenés justement à s'envoler. Je crois qu'ils vont être modifiés. Je crois qu'il y a des tâches aussi récurrentes. J'entends souvent dire, ah, moi, cette tâche-là, ça ne me tente pas de la faire. Souvent, cette petite tâche-là va devenir justement de l'automatisation. Donc, oui, on va se libérer de certaines tâches. Malheureusement, oui, l'AI va prendre certaines places dans les métiers. Assurément, je pense qu'on peut pas on peut pas être aveugle par rapport à ça. Mais je pense que toute personne, justement, qui travaille, puis je vois souvent le manufacturier aussi poser beaucoup ces questions-là, de Mhm. voir si l'AI va prendre la place. C'est sûr aussi le domaine artistique. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine artistique au niveau de l'AI aussi. C'est sûr qu'aujourd'hui, le doublage et tout, c'est un milieu qui commence. Donc, il y a certains milieux. Si on est très transparent aujourd'hui, je pense qu'il y a certains milieux qui sont à risque, mais ces gens-là, par contre, souvent détiennent euh, mais là, j'essaie de chercher le terme français, là. Il y a d'autres, en fait, tes capacités ou expériences pour être capable mmh, justement d'être un allié en intelligence artificielle
Et quand on parle justement de doublage au milieu artistique ou que ça soit au niveau de la gérance, au niveau manufacturier, je pense qu'on est capable justement de délaisser des tâches qui sont peut-être souvent lourdes au quotidien pour être capable d'optimiser au niveau stratégie. Donc, je pense que non, ça ne prend pas la place des métiers, mais c'est sûr que ça devient un accompagnateur, mais il faut repenser. Je pense que les entreprises se doivent de réfléchir aussi au développement professionnel de certaines professions. Oui, je suis d'accord avec toi parce que vraiment l'IA va changer notre façon de travailler et certains métiers qui ne seront plus là, les personnes qui les exercent vont être orientées vers d'autres tâches à valeur ajoutée, vraiment pour Exact. l'entreprise, des tâches que l'IA ne peut pas faire parce que l'IA ne fait pas tout, l'IA n'a pas encore cette capacité-là, nous ne sommes pas encore rendus là. Donc, il y aura certainement une réorientation, une restructuration à faire et c'est à cela que nos conseillers vraiment à CGI sont sont formés pour accompagner les entreprises à bien implanter l'IA, à faire une réorganisation du travail, autant les processus, pour bien gérer le changement, comment additionner, mais ce nouveau joueur, c'est un nouveau joueur, c'est un nouvel employé, c'est juste que c'est Mhm. ChatGPT, donc travailler avec lui, tirer profit de ce qu'il fait pour que moi, j'ai du temps à faire des choses qui sont beaucoup plus agréables pour moi, beaucoup plus de valeur ajoutée parce que les êtres humains sont beaucoup plus que des tâches répétitives, Mhm. platoniques. Donc, c'est ça qu'on doit voir et les entreprises vont se transformer avec ça. Moi, je dis toujours, la calculatrice n'a pas changé notre façon de faire des maths. Elle nous a juste rendus plus rapides. Donc, Exact. soyons plus Puis, tu sais, rapides comme avec tu la disais technologie. tantôt, tu sais, des fois, souvent, de partir d'une page blanche, juste on peut Oui, prendre 1 heure ou 2 de partir oui, d'une page blanche versus là, d'avoir des pistes d'idées. Je trouve que moi, ça l'optimise mon temps régulièrement de oui, comme tourner un courriel, là, que ça soit du voilà. stratégique ou une piste, tu sais, une piste de titre. Et en tout cas, du moins, moi, les AI a vraiment Mmh. optimisé mon temps à ce niveau-là, assurément. Oui, Mais puis oui. autre chose, l'IA sera utilisée, mais avec un certain frein dans certains cadres, parce qu'il y a le côté légal, éthique et Mhm. gouvernemental, et il y a aussi le Exact. volet protection des données personnelles. Donc, l'IA ne sera pas toujours possible lorsqu'il y a des informations délicates, stratégiques, confidentielles. Il faudra toujours ne pas recourir à l'IA. Donc, on va faire appel à des spécialistes pour certaines choses. Donc, Mhm. non, je pense qu'on a encore certaines marges de manœuvre, on a encore de la sécurité pour nos emplois. Oui, puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à travers notre histoire, l'humanité a cette capacité d'adaptation. On avait à peu près les mêmes questions là, avec l'arrivée de la robotique lors de la révolution Oui, industrielle, puis on a vu que ça s'est très bien passé. On envisage déjà des nouveaux jobs. Là, on parle d'éthicien de l'AI justement pour oui, vérifier les aspects éthiques, les biais. Donc, je pense qu'on n'est pas sorti de surprises et justement de nouveaux métiers, de nouveaux correctifs, de nouvelles choses à valider et à vérifier sur l'IA. Donc, plein de nouveaux métiers en perspective. Euh, encore une époque très intéressante. oui. Euh, Justement, par rapport à toute l'utilisation de l'AI, est-ce que vous voyez des compétences ou des formations qui seraient essentielles pour travailler dans ce domaine-là et plus spécifiquement dans une entreprise comme CGI? Ben, c'est sûr que du côté, tu sais, ce que en ce moment, moi, dans mes équipes, ce que je dis de s'informer, c'est autant au niveau cybersécurité. Je donne un exemple super tangible. Moi, en ce moment, j'ai quelques associés dans mon équipe qui eux, sont allés faire des formations en tant que de Gen AI au niveau de la cybersécurité. Donc, tout dépendant, en fait, des volets aussi là, dans quelle division on se retrouve, il y a des formations en ce moment aussi disponibles à tous que ça soit aussi du côté d'IA responsable, que pas du côté écologique. Tu sais, je pense qu'Erika aussi, toi, je pense que tu en as Oui, quelques-unes peut-être à mentionner, mais moi, justement, nous autres, on a de l'IA au niveau cybersécurité. oui, Moi-même, j'ai fait des stratégies online avec certaines universités du côté stratégique et AI responsable en entreprise. c'est Donc, bon. on a plusieurs aujourd'hui, là, plusieurs formations qui sont très pertinentes. HEC aussi en offre quand même beaucoup. Puis je pense aussi la gouvernance des données, tu sais, tout ce qui est data Exact, management, je sais que Azure, tous les fundamentals data, il y a beaucoup exact, de choses qui se donnent. Microsoft Fabric aussi, en plus, tout ce qu'on utilise maintenant est agrémenté de l'AI. Donc, ça va exact. utiliser l'AI autant que ce soit dans Canva, autant que ce soit optimiser ses façons de faire avec. Il y a une bonne façon d'utiliser ChatGPT. Il y a des façons moins efficaces d'utiliser les outils AI. Donc,
se familiariser, savoir faire les prompts, le prompt engineering aussi. Et Mhm. parce qu'on peut ne pas être efficace avec l'AI. C'est pas parce que j'ai de l'AI que je suis efficace. Donc, Exact. il faut s'entraîner à l'utiliser, développer cette expertise-là, cette familiarité-là. Guillaume est l'expert de AI, il peut nous en parler beaucoup. Il faut Mhm. plonger dedans, ne pas hésiter à apprendre, ne pas hésiter à tester, expérimenter comme moi avec Gamma. J'ai fait, j'ai refait, j'ai repris. Puis là, j'ai tout de suite vu des lacunes dans la façon de me présenter les PowerPoint. Donc, osons essayer et se lancer. Donc, ça va aider. Exact. C'est ça, le maître mot, c'est la curiosité, l'expérimentation. Parce que Oui, c'est ça, on peut en parler des heures et des heures, mais tant que vous n'avez pas C'est testé, ça. vraiment, vous ne vous rendez pas compte et de la puissance de l'outil et puis de ses limitations surtout. oui. Donc s'il y a bien quelque chose à mettre de l'avant, c'est ça. Euh, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet atelier. Je vous remercie beaucoup pour ces témoignages, Erika, Jessica. Est-ce que vous avez peut-être un petit dernier mot pour clôturer cette session ou... Ben, moi, en fait, c'est vraiment aussi pour les gens qui étaient à l'écoute, si vous voulez discuter aussi, on est toujours en mode recrutement chez CGI. Je pense que c'est ça un peu le mot d'ordre. Soyez curieux, venez me poser des questions. Moi, en tout cas, du moins, je suis disponible sur LinkedIn aussi. Fait que si vous trouvez mon nom, vous pouvez venir. Donc, c'est ça qu'on est toujours à la recherche de talent. Je pense que ça serait ça, mon petit plugin de fin de conférence aujourd'hui, ici, de s'intéresser pour les curieux qui veulent justement, ou peut-être des fois un changement de carrière, puis s'en aller justement vers l'IA, que ce soit en technologie. CJ a des beaux postes aussi à offrir de ce côté-là. Oui, moi je pense que CG est une bonne place pour grandir, évoluer, s'épanouir, apprendre. Et j'encourage tous ceux qui sont intéressés à contacter les gens de CGI pour le recrutement, à nous contacter sur LinkedIn. Puis toujours, n'hésitez pas à innover, à vous lancer, à expérimenter, comme a dit Guillaume, avec l'AI. C'est des bonnes opportunités. Et même si on est des femmes en TI, c'est pas un frein à exceller. Donc, ne laissons pas des barrières, des fausses croyances nous bloquer la route. En tant que femmes, nous pouvons exceller en technologie. Donc, voilà. Exact. Merci à toi, Guillaume, d'avoir animé ce Ben, merci panel. à Merci. vous. Vraiment. Et ben c'est ça, encore dernier mot, si vous avez quoi que ce soit, des questions ou des prises de contact, Jessica et Erika, ou moi-même d'ailleurs, on seront tous très, très contents de répondre à vos questions. Mais je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt justement sur À les toi aussi. différents canaux de communication. À Merci beaucoup. bientôt. Merci.